J'ai lu que l'association bonsens.org, qui bénéficie de ma part plutôt d'un sentiment de sympathie, s'est voulue rassurante quant au vote de l'article 4 de la loi contre les dérives sectaires. Cet article 4 qui vise à limiter toutes les critiques, toutes les prises d'opposition, toutes les opinions concernant des directives qui pouvaient être données, directives d'État, soi-disant visant à juguler, éviter les conséquences d'une épidémie ou d'une pandémie. Alors, ce qui me chagrine un peu, c'est que cette association, bonsens.org, ne met pas en exergue, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, ce qui préside à l'élaboration d'une loi. Ce qui préside à l'élaboration, quelles sont les intentions lorsqu'on veut mettre au point une loi? Eh bien, c'est d'abord l'esprit. Je crains que bonsens.org ne s'en tienne qu'à la lettre. Or, derrière les mots, il y a l'esprit. Et les mots sont parfois traîtres, ne sont pas les mots qui vont, dans un contexte donné, signifier la même chose que dans un autre contexte. Ce qui devrait quand même inquiéter, c'est la façon dont cet article 4 a été dans un premier temps rejeté, puis par un artifice de procédure très contesté, en tout cas par le peu de vrais parlementaires qui restent dans cette assemblée, par un artifice de procédure, en édulcorant, en faisant mine d'édulcorer cet article 4. Or, quand on le reprend et quand on s'inscrit dans le contexte actuel, on s'aperçoit que ça n'est que un nettoyage, j'allais dire, de façade, un adoucissement de façade. Alors, je vais vous renvoyer à un article que j'ai lu sur le site Cactus, excellent site d'ailleurs, qui explique bien et qui fait intervenir des personnages, des personnes qui ont une bonne analyse. Vous savez que depuis quelques années fleurissent sur la toile un certain nombre d'exégètes autoproclamés, d'analystes, de gens qui se mettent à réfléchir pour vous, à votre place, tout ça s'inscrivant aussi dans une manipulation de masse. Il y a, comme à l'Assemblée nationale, une opposition de façade contrôlée. Il y a chez les médias, entre guillemets, qui se produisent sur Internet, des médias contrôlés. Il y en a beaucoup parce que l'Internet est totalement infiltré par les mondialistes, par les macroniens. Il faut quand même comprendre que je m'exprime par exemple sur cette plateforme YouTube qui a mis au point des règles strictes qui contrôlent véritablement à la virgule près, au point de suspension près, tout ce que vous dites. Et si cela ne s'inscrit pas dans leur ligne de conduite, ce qu'on appelle dans la presse la ligne éditoriale, eh bien, vous êtes censuré. Sans compter que nous nous trouvons comme entre 1939 et 1944-45, avec un gouvernement fantoche, un État fantoche qui prétend représenter le pays France, les pétainistes, le régime de Vichy, et qui, pour se maintenir, collabore avec les nazis. Et la meilleure façon de collaborer, c'est d'espionner tous les Français, c'est de procéder par le signalement. Voilà, Macron, lui, il a des groupes partout, hein, aidé qu'il est par certains groupuscules ultra minoritaires qui veulent imposer leurs pratiques contraires à la nature. C'est le signalement. Le signalement, c'est la dénonciation, c'est la délation, c'est ce qui a envoyé dans les geôles nazies des milliers de gens, hein, c'est ça. Donc vous avez, quand vous vous exprimez, on le sait bien, hein, nous les alerteurs, les vrais résistants, vous avez immédiatement ces petits criminels de la Stasi,
voyez, comparable à la Stasi, comparable à la Securitate en Roumanie, qui signale, hein, qui envoie tout de suite les signalements. Vous êtes signalé au pouvoir en place, vous êtes signalé au service de répression de Macron. Donc, pas facile effectivement de s'exprimer parce qu'il y a effectivement ces médias infiltrés qui se font passer pour des médias d'opposition et qui n'en sont pas. Donc, je ne suis pas, moi, dans l'esprit de dire non, à y regarder de près, c'est un texte qui n'est pas aussi répressif, n'est pas aussi liberticide. Non, l'esprit demeure. Il faut quand même comprendre que vous avez vu le Véran qui a été chassé entre guillemets du gouvernement, qui a retrouvé un poste à l'Assemblée nationale, et c'est un être particulièrement vindicatif qui règle des comptes avec Didier Raoult, qu'il déteste copieusement, parce que Didier Raoult, effectivement, est une icône en ce qui concerne les soins qu'il a prodigué notamment en Afrique. Je rappelle qu'il a été honoré, je ne me souviens plus si c'est pas au Sénégal ou dans un autre pays, pour les résultats qu'il a obtenus grâce aux soins qu'il a prodigués à partir de son protocole qui est contesté par soi-disant ses pairs, or qu'en réalité ses pairs sont dans la combine avec les grands labos pharmaceutiques. Bon, donc voilà, pour moi, le vote de l'article 4 de cette loi scélérate liberticide est un événement extrêmement grave qui met une fois encore en danger ce qui reste de démocratie en France. Il y a cela et c'est la raison pour laquelle je vous renvoie sur le site Cactus, il y a le vote récemment d'une loi et on n'y accorde pas suffisamment d'importance parce qu'elle s'inscrit dans la volonté des mondialistes de déclencher la Troisième Guerre mondiale et de pouvoir disposer de la chair à canon dont elle aura besoin. Regardez Zelensky, il a toutes les peines du monde à enrôler, motiver des Ukrainiens pour aller se battre contre la Russie, alors que manifestement, l'OTAN, parce que c'est l'OTAN qui se bat contre la Russie à travers les malheureux Ukrainiens, a perdu, bien évidemment. Alors, je voudrais attirer votre attention sur ce fait-là, c'est que récemment, les députés ont voté une loi qui permet l'enrôlement forcé de la population en cas de guerre et permet la réquisition de force par le gouvernement. Ils veulent absolument respecter leur agenda 2030. Je le rappelle, ce ne sont pas des complotistes aujourd'hui qui le disent, y compris des gens qui servaient des merdias scandaleux, honteux, commencent à s'inquiéter. Ils veulent une troisième guerre mondiale, je le répète, parce que l'Occident s'effondre. L'Occident qui vivait sous la domination des États-Uniens depuis un siècle. Des États-Uniens qui ne sont pas nets. Ce qui se passe en Palestine est également révélateur. On n'allume pas comme ça des foyers de guerre pour quoi? Pour de fumeuses raisons, de prétextes spécieux, comme c'est malhonnête, non. Il y a simplement la volonté d'un groupuscule d'individus de semer la division par tous les moyens, que ce soit la division ethnique, que ce soit la division par rapport aux orientations sexuelles, que ce soit la division par rapport aux cultures. Ils en sont là. Et ils ont un moyen extraordinaire, le fameux smartphone, que je suis un des premiers à décrier avec force pour manipuler les esprits de qui? Principalement d'une population jeune qui est devenue aussi bête, stupide, qui ne maîtrise même plus le langage, qui ne comprend même plus ce qu'on lui dit. Je le sais, je l'ai vécu, avec des structures mentales totalement amoindries. J'ai été souvent confronté à cette situation avec des jeunes
essayant de simplifier mes mots, parce que je ne suis pas quelqu'un je ne suis pas un sophiste. Et je me rendais compte que même en utilisant un langage dépouillé, mais avec des mots clairs, les jeunes ne me suivent plus. Ils ont un esprit totalement étriqué, ils n'ont plus la capacité. Et donc, eh bien, Macron, les mondialistes, avancent comme dans du beurre avec ces jeunes-là. Ces jeunes-là ne se révoltent pas. Je suis de la génération qui a connu mai 68. Et pour des raisons bien moins graves, en 1968, eh bien, il y a eu cette explosion. Elle était nécessaire pour un peu desserrer l'étreinte, si vous voulez, d'habitudes de vie qui étaient quand même un peu contraignantes. Bon, l'étreinte s'est desserrée, les années 60, 70, 80 se sont bien déroulées, et puis réapparaissent les fous de guerre, des fous qui veulent plonger l'humanité dans la décadence, parce qu'une humanité décadente est bien plus facile à contrôler. Donc derrière tous ces votes de loi-là, il y a quoi? Et là, je rejoins quand même la conclusion donc, de cet article. Bien, c'est la volonté de préparer les gens à la Troisième Guerre mondiale, c'est de préparer la docilité des gens qui vont être enrôlés pour bénéficier d'une chair à canon obéissante qui fera ce qu'on lui demandera de faire, comme ce fut le cas en 1914, en tout cas au début. Ça l'a été moins à partir de 2016, après les boucheries constatées sur les champs de bataille, où là, les désertions ont commencé à se multiplier, la prise de conscience a été aussi bien du côté des Français anglais que du côté des Allemands. Non, moi je ne partage pas du tout l'avis de bonsens.org. Et il y a l'esprit et il y a la lettre. Cet article 4 est un article criminel qu'il faut absolument dénoncer. Car demain, on vous obligera à vous vacciner, à vous injecter du poison. Et je rappelle que Pfizer est aux prises à de nombreuses procédures judiciaires. Je rappelle que par le passé, Pfizer a été condamné à plusieurs reprises. Il totalise, je crois, un montant, si je ne m'abuse, je ne me trompe pas, de presque 6 milliards de condamnations pour avoir falsifié des résultats. Il faut que les Français, en tout cas pas les moutons, mais se révoltent. Mais apparemment, ils sont amorphes. Ils ne se révoltent pas. Je voudrais dire juste encore un mot, parce que certains ont la critique facile, vous savez, bon, critiquant les gens qui prennent la parole. Mais imaginez le silence. S'il n'y a plus, du jour au lendemain, plus aucun résistant qui s'exprime. Aucun ne prend la parole. Certains reprochent à François Sureau d'être dans le confort de cette institution, l'Académie française, mais je trouve qu'il a fait montre d'un grand courage et d'une grande honnêteté intellectuelle, lui qui au départ a cru que Macron était honnête. Et dès qu'il a compris que Macron était un dangereux personnage, et bien quand il a été intronisé en 2022, chez les Immortels, ben il a dit son fait à Macron avec des mots cinglants qui retentissent encore. Vous savez, cette vidéo très courte, 5 minutes, quand je l'ai postée il y a 7 mois, elle recueillait 6, 7 000, 10 000, et d'un seul coup, elle est partie, elle s'envole. Ça veut bien dire que ce qu'a dit François Sureau a un écho majeur dans la population. Il y a donc urgence à se débarrasser de ce régime macronien qui, pour moi, est un régime criminel. Regardez bien leur tête, hein, ça ne trompe personne. Regardez bien la tête de Véran. Sa tête est haineuse. Et faites le parallèle avec les cadres du régime de Vichy. Regardez, allez voir les archives. Voyez la haine qui habitait, qui se voyait sur leur visage. Bien, tous les macroniens, c'est pareil, ils ont la haine en eux. Allez, je ne vais pas citer de noms, parce qu'il y en a pléthore de ces individus. Voilà.
Bon vent néanmoins. Portez-vous bien, prenez soin de vous et continuez à cultiver le bien-être. Et surtout, évitez tout contact avec la peste macronienne. Dès que vous entendez un gars ou une femme, accordez le moins de crédit à Macron ou à ses criminels de collabos. Fuyez. Ils sont très toxiques. C'est vous qui êtes dans le vrai, les vrais Français, qui avez le bon sens pour vous. Voilà. Bon vent à tous.